Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la conjugaison et les utilisations de 6 verbes essentiels en français. Pour chacun de ces verbes, je vous présenterai leur conjugaison et leur usage au quotidien, ainsi que des phrases naturelles que vous pourrez utiliser tout de suite. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti. Commençons avec le verbe avoir. Tout d'abord, voyons sa conjugaison à 4 temps essentiels: le présent, l'imparfait, le passé composé et le futur simple. C'est bon? Ensuite, nous passerons bien sûr à ces différentes utilisations au quotidien. C'est bon? Alors voici le présent du verbe avoir, d'accord? J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Très bien, pour former l'imparfait, c'est très simple. Alors, on conjugue le verbe avec nous à la première personne du pluriel, on supprime la terminaison et on garde le radical. À ce radical, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Vous voyez, c'est très simple. Donc, j'avais, tu avais, il, elle avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. C'est bon? Passons maintenant au passé composé du verbe avoir. Vous connaissez sûrement la formule. On prend l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent et on y ajoute le participe passé du verbe. Le verbe avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir, d'accord? Et voici le participe passé du verbe avoir, eu. Donc j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils, elles ont eu. Maintenant parlons du futur simple. Pour conjuguer un verbe au futur simple, il suffit de prendre le radical du verbe au futur et d'y ajouter les terminaisons. Pour les verbes des premiers et deuxième groupes, le radical est régulier. On utilise simplement l'infinitif du verbe et on y ajoute les terminaisons. Bon, pour les verbes du troisième groupe, le radical est irrégulier. Il n'existe pas de règle générale pour former ce radical. Il faut donc l'apprendre par cœur. Par exemple, le verbe avoir, c'est or. D'accord? Mémorisez ce radical. Or. Alors, donc, on ajoute les terminaisons du futur simple. Donc, j'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. C'est bon? Voyons maintenant les utilisations du verbe avoir. Alors, on emploie avoir pour exprimer la possession. Par exemple, j'ai un chien, c'est-à-dire je détiens un chien, il a une maison à la campagne, il possède une maison à la campagne, etc. Ils ont beaucoup d'amis. C'est bon? Première utilisation. Deuxième utilisation, on emploie avoir pour parler de l'état physique ou pour parler des sensations. D'accord? J'ai froid, d'accord? J'ai chaud, tu as faim, tu as soif, vous avez peur, etc. Troisième utilisation, on emploie avoir pour parler de l'âge. J'ai 20 ans, tu as quel âge? Nous avons presque le même âge, etc. Passons maintenant au deuxième verbe, le très célèbre être. C'est un verbe indispensable en français car on l'utilise tout le temps. Au présent, le verbe être se conjugue comme suit. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. D'accord? À l'imparfait, le verbe être est un peu particulier. Contrairement aux autres verbes, pour former son radical, on conjugue le verbe à la deuxième personne du pluriel. Vous, on supprime la terminaison et on obtient donc le radical auquel on ajoute les terminaisons. J'étais, tu étais, il, elle était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Conjuguons maintenant le verbe être au passé composé. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Son participe passé est été. Voilà. J'ai été, tu as été, il, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils, elles ont été. Au futur simple, être est un verbe irrégulier, donc son radical est sœur.
et il faut bien le mémoriser car il n'y a pas d'autre façon de le former. C'est bon? Voilà, on y ajoute les terminaisons du futur simple. Donc, je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. C'est bon? Passons maintenant aux différentes utilisations du verbe être. Ce verbe est extrêmement polyvalent en français. On l'utilise notamment pour parler de soi. Par exemple, vous êtes allemand, elle est gentille, elle est petite, etc. Pour parler des lieux ou de la localisation, nous sommes à la maison, vous êtes en ville, elles sont au cinéma. On emploie être pour exprimer des émotions ou des états d'esprit. Par exemple, je suis heureux, il est inquiet, nous sommes surpris. On emploie être dans certaines expressions courantes comme il est tard, c'est moi, c'est toi, tout est prêt, etc. Passons maintenant au troisième verbe, le verbe faire. Alors voici sa conjugaison présente de l'indicatif. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font. Donc pour former l'imparfait, on commence par conjuguer le verbe au présent à la première personne du pluriel. Nous. Hein, nous faisons. On prend ce radical fait et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Passons maintenant au passé composé. Le verbe faire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et son participe passé est fait. D'accord? Le participe passé reste invariable avec l'auxiliaire avoir. C'est bon? J'ai fait, tu as fait, il, elle a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils, elles ont fait. Au futur simple, le radical est faire. C'est bon? On y ajoute les terminaisons. Je ferai, tu feras, il, elle fera, nous ferons, vous ferez, ils, elles feront. Voyons maintenant ces utilisations. On emploie faire pour parler des activités quotidiennes et des tâches. Par exemple, je fais mes devoirs, tu fais la cuisine, il fait le ménage. Elle fait les courses, nous faisons la vaisselle, par exemple, vous faites vos exercices. Deuxième utilisation pour parler des loisirs et des activités sportives. Par exemple, je fais du sport, tu fais du vélo, il fait de la natation, elle fait de la danse, nous faisons du jogging, vous faites du yoga. Troisième utilisation pour parler de la météo et des sensations. Par exemple, il fait chaud aujourd'hui, il fait froid dehors, il fait sombre dans la pièce, etc. Voyons maintenant le verbe aller. C'est un verbe très important et très utilisé en français car il sert à parler de déplacement, de projets futurs. C'est bon? Nous allons d'abord voir sa conjugaison au principaux temps. Commençons par le présent. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, très bien, vous allez, ils, elles vont. C'est bon? À l'imparfait, on commence par conjuguer le verbe au présent à la première personne du pluriel. Nous allons. On prend ce radical et on y ajoute les terminaisons de l'imparfait. J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Voilà. Passons maintenant au passé composé. Le verbe faire se conjugue avec l'auxiliaire être. C'est bon? Et son participe passé est aller. Donc, je suis allé, tu es allé, ou tu es allé, il, elle est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils, elles sont allés. C'est bon?
Au futur simple, voici son radical. Ir, aller. Ir, donc j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Bon, quand on conjugue un verbe au passé composé bien sûr, avec l'auxiliaire être, alors on doit accorder le participe passé, c'est bon, avec le sujet. Maintenant que nous avons vu comment conjuguer le verbe aller, voyons comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, commençons par la première utilisation. On emploie aller pour parler des déplacements et des lieux. Par exemple, je vais au travail, tu vas à l'école, nous allons au cinéma. Ou encore, ils vont à la plage, elles vont chez le médecin, vous allez en ville. Deuxième utilisation pour parler du futur, pour former en fait le futur proche. Je vais manger. Est-ce que tu vas sortir ce soir? Nous allons partir en vacances. On emploie aller pour parler des états et des situations. D'accord? Prenons quelques exemples. Ça va? Ça va bien, merci. Encore, comment ça va? Je vais bien. Passons maintenant au verbe pouvoir. C'est un verbe très utile car il sert à exprimer la capacité, la possibilité ou l'autorisation. Au présent, le verbe pouvoir se conjugue comme suit. Je peux, tu peux, il, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. À l'imparfait, on conjugue le verbe avec nous, on supprime la terminaison ONS, on garde ce radical auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. Voilà, au passé composé, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé est pu. Pu, donc j'ai pu, tu as pu, il, elle a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils, elles ont pu. Au futur simple, le radical est pour. D'accord? On ajoute les terminaisons. Je pourrai, tu pourras, il, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Voici quelques utilisations du verbe pouvoir. Par exemple, je peux te prêter mon vélo si tu veux. Ou encore, tu peux me passer le sel, s'il te plaît. Peux-tu résoudre ce problème? Peux-tu résoudre ce problème? Il peut venir à la fête ce soir. On peut prendre le bus au marché, comme tu veux. Passons maintenant au verbe vouloir. C'est un verbe en fait très utile car il sert à exprimer un désir, une envie ou une intention. Nous allons commencer par sa conjugaison. Au présent de l'indicatif, ce verbe se conjugue comme suit. Je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. À l'imparfait, on conjugue le verbe avec nous, on supprime ONS, la terminaison, et on garde le radical auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, je voulais, tu voulais, il, elle voulait, nous voulions, vous vouliez, il, elle voulait. Au passé composé, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Son participe passé est voulu. Donc, j'ai voulu, tu as voulu, il, elle a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils, elles ont voulu. Au futur simple, voici le radical vouloir, voudre. Donc, je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils, elles voudront. Voici quelques utilisations du verbe vouloir. On l'emploie pour demander quelque chose. Je veux un café. Elle veut une part de gâteau. Tu veux venir avec moi? Pour proposer ou inviter. Par exemple, tu veux qu'on aille au cinéma? Je veux te montrer quelque chose. Pour exprimer une envie rapide ou familière.
Je veux dormir. Il veut sortir. On veut manger maintenant. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.